Bonjour, ici Thierry de Communication d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise le plus couramment pour filmer mes vidéos, voilà, mes prises de vue. Qu'est-ce que j'utilise exactement? C'est une question qui m'est souvent posée. Donc attention, ça va démarrer. Prenez votre téléphone, on va filmer, on va poster. Allez, c'est parti. Le matériel que j'utilise le plus souvent, il s'agit tout simplement de cet ensemble-là. Alors de quoi il est composé? Alors il est composé d'un téléphone, parce que je filme maintenant la plus grande partie de mes vidéos avec un téléphone. Je vous expliquerai ça pourquoi dans une autre vidéo. Ensuite, équipé d'un stabilisateur et enfin d'un micro. Alors tout ça pour remplir à des conditions qui sont imposées, j'allais dire, par la vidéo et qui sont hyper importantes. C'est-à-dire d'avoir une image de qualité, si possible stabilisée et surtout avec un bon son, ce qui est capital. J'en reparlerai aussi ça ultérieurement parce que c'est vraiment important. Mais là, je voulais vous montrer tout simplement ce que c'est. Le premier élément de cet ensemble, c'est tout simplement un téléphone. Alors, je suis plutôt orienté Android, donc c'est pour ça que j'ai un Samsung Galaxy S8, donc c'est le dernier modèle en date jusqu'à maintenant, le S9 va bientôt sortir, qui est composé d'un très bon appareil photo, voilà, qui permet aussi de prendre des prises de vue tout à fait correctes. Alors si j'utilise ça, c'est tout simplement pour une question pratique. C'est vrai que ça va me permettre aussi de pouvoir transférer mes fichiers facilement et de ne pas avoir d'outils complexes. Et je peux aussi, j'allais dire, utiliser mon téléphone de façon tout à fait courante. Donc ça fait d'une pierre deux coups et je peux faire aussi du montage. Je vous l'expliquerai aussi ça dans une autre vidéo. Alors, ce téléphone-là, voilà, il est simple. J'ai un autre téléphone qui est tout simplement un Galaxy Note 8 qui va me permettre aussi, lui, de prendre des prises de vue. Et d'ailleurs, c'est avec celui-là que je suis en train de filmer. Ensuite, la deuxième partie, hyper importante, c'est le stabilisateur. Voilà. Alors ici, il s'agit d'un DJI, donc tout simplement un Osmo. Alors, il y a l'Osmo avec caméra et il y a l'Osmo voilà, qui permet de mettre un téléphone. Donc, il est composé d'un système avec une mâchoire, voilà, qui va venir serrer le téléphone. On a un petit capteur comme ça, qui permet, j'allais dire, de vérifier que le téléphone est sur place. Et on a le système de commande qui se trouve tout simplement ici, qui va permettre, donc, lorsque je vais remettre le téléphone, voilà, on va prendre comme ça, et de le stabiliser. Voilà, tout simplement, là, il s'est mis en stabilisation. Donc, on peut voir, quand je bouge, il reste tout à fait bien à l'horizontale. Et je limite fortement les mouvements. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir une vidéo qui est quand même tout à fait correcte. Et je peux aussi utiliser la petite gâchette, voilà, pour faire bouger l'appareil photo à droite, à gauche, ce qui est quand même super pratique. Et si jamais j'utilise la gâchette, je peux aussi orienter tout à fait l'appareil. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique à ce niveau-là. Ça permet de faire des images qui sont relativement sympas. Je l'utilise donc très régulièrement. Le troisième élément hyper important dans mon ensemble, il s'agit tout simplement du micro. Parce qu'en effet, le son est très important dans une vidéo. Et donc pour cela, j'utilise le vidéo micro de chez Rode, donc qui est un appareil tout à fait portable. Alors certes, il ne va pas être super bien noté dans toutes les références. Par contre, pour un usage comme celui-là, il a l'avantage d'être très léger. Voilà, il est petit, comme vous pouvez le voir. Là, si j'enlève la bonnette, on a un ensemble, voilà, et donc c'est un micro type canon, c'est-à-dire qu'il va prendre le son plutôt orienté vers sa sortie et prendre moins le son sur les extérieurs, ce qui va permettre de rendre plus qualitatif donc la prise de son. Et la bonnette, qui m'est très utile étant donné que j'utilise beaucoup cet ensemble à l'extérieur, qui va m'éviter d'avoir les bruits de vent et les bruits de souffle qu'on peut entendre régulièrement sur un micro. Donc pour éviter ça, on met bien la bonnette, voilà. Et cet ensemble est relié directement donc au téléphone sur la prise micro par un câble, par contre un câble un peu spécifique, étant donné que ici on a une sortie classique en 3 broches, TRS, ici on a une sortie en 4 broches qui s'appelle TRRS. Alors là c'est un peu la complexité de cet ensemble, parce que le micro lui est fourni avec une prise TRS pour aller sur un enregistreur classique. Par contre, si on l'utilise sur un téléphone, on a cet ensemble TRSS, étant donné qu'on n'a pas la même composition voilà, de fonctionnement. Donc ça, c'est une chose à prendre au sérieux, parce que sinon, on ne va pas enregistrer du tout
le micro, j'allais dire du micro, mais tout simplement utiliser le son du téléphone, et ça pourrait être problématique, on n'aura pas une bonne qualité. Alors voilà l'ensemble en train de fonctionner. Alors là, j'ai bien rebranché le micro correctement. Alors c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que c'est léger, c'est relativement transportable. C'est un petit peu complexe par rapport à un autre ensemble, mais de toute façon, le micro est indispensable, hein. On ne peut pas utiliser non plus le micro sur un appareil photo classique ou éventuellement les micros de caméra, c'est souvent très gênant. Et donc là, on a quelque chose de transportable, qui va permettre de prendre un son de qualité, qui va permettre de stabiliser mon image. Donc j'ai un ensemble qui est tout à fait cohérent et qui fonctionne très bien. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je pense que ce système-là est tout à fait adapté pour des utilisations extérieures et nomades. Certes, on va préférer peut-être un pied pour être plus stabilisé sur d'autres utilisations, mais pour autant, même si je suis, j'allais dire, à l'arrêt ou à un endroit précis où je veux prendre des images, ça sert vraiment quelque chose de très simple et très léger. J'allais dire relativement économe au niveau coût si on compare avec d'autres systèmes de stabilisation beaucoup plus gros. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Alors, à bientôt donc sur Communication d'aujourd'hui pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez votre téléphone, filmez, postez. Allez, salut!